Salut Jus, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui comme produit? Aujourd'hui, on essaye le Ixon Sprinter. Alors? Bah écoute, il paye pas de mine, mais il est plutôt étonnant. Et tu peux rester comme ça parce que t'es pas mal comme porte-manteau quand même. Après le casque, le blouson est l'autre élément de base du motard. Mais au moment de chercher son prochain achat, on peut facilement être perdu au milieu de l'offre pléthorique proposée. Alors, cuir au Cordura, multi-saison ou pas, coupe sportive ou GT, protection imposante ou confort, pas simple l'histoire. Dans sa gamme, Ixon propose le Sprinter, un blouson textile façon caméléon. Non pas qu'il puisse changer de couleur, c'est un concept à creuser soit dit en passant, mais son champ d'utilisation extrêmement large pourrait satisfaire la majorité d'entre nous. Et ne vous fiez pas à son look assez simple, le Sprinter est un vrai blouson de moto. C'est vrai, et il a été étudié pour vous accompagner tous les jours. D'accord, eh ben on t'écoute Peb. Passe-partout, le blouson Ixon Sprinter est parfaitement étudié pour vous accompagner au quotidien. Les trajets pour aller bosser ou la balade du dimanche après-midi, ça le connaît. Il est en effet armé pour vous protéger des éléments. Doublure isolante, avec manche que vous pouvez retirer à la belle saison, membrane anti-pluie, dry mesh étanche et respirante. Il sait gérer la météo, pas de soucis. Et les gamelles aussi, puisque ça reste un équipement certifié en tant qu'équipement de protection individuelle, ou EPI. Comprenez qu'il a subi des tests d'impact, d'abrasion, de déchirure, etc. par un organisme indépendant. Ce label prouve qu'il a atteint le niveau de protection requis. Cerise sur la moto, il est disponible dans de nombreux coloris. Quel que soit le style de votre bécane, vous allez trouver un mix de couleurs qui vous conviendra. Je confirme le côté caméléon, il y a un vrai panel de couleurs dessus. Là on l'a eu en taille L, est-ce que pour toi c'est un vrai L? Alors, c'est un vrai L, j'ai juste eu un léger souci au niveau du ventre où ça flotte un petit peu. Mais finalement, il est plutôt bien coupé, assez court, on n'a pas un pli en bas, non, c'est vraiment bien. Par contre, bizarrement, il est léger et c'est un peu négatif en termes de sentiment de sécurité. Avoir une veste très légère, on a toujours un souci. Moi, c'est vrai que je roule avec un cuir qui est lourd, qui est rigide. C'est un petit peu un souci, entre guillemets, mais très sincèrement, il est bien. Et paradoxalement, il est léger à porter, mais il tient super chaud. Alors, c'est pas une veste hiver, on est d'accord, mais juste avec un petit pull en dessous, il passe très très bien. Par contre, ça manque de praticité. Ça manque de poches. On a juste 2 poches extérieures, une poche à l'intérieur. Moi, j'ai tendance à m'en mettre toujours pas mal de choses dans les poches. C'est un petit peu un problème. Donc dans l'ensemble, on est quasiment d'accord, c'est un bon blouson, mais 2-3 petits trucs qui t'ont un peu chagriné, toi. Effectivement, on a le zip qui ne remonte pas très très haut. Donc on se retrouve avec le triangle au niveau du cou qui se chope le froid. On est obligé de rouler avec un tour de cou. On n'a pas non plus de velcro au niveau du cou. C'est un peu dommage. On n'a pas de zip au niveau des poignets. Résultat, on a un velcro avec un pli qui fait que c'est pas forcément très agréable si on a des gants un petit peu serrés. Ça appuie dessus. C'est un léger inconfort quand on roule. Merci Julien. C'est l'heure du focus technique de Peb. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du denier. Du denier? Mec, ça fait un moment qu'on paye en euros. Ok, on part de loin là. Si vous avez un peu navigué sur les fiches produits de Motoblues, vous avez sûrement croisé le terme denier. Les fabricants utilisent souvent cette unité pour donner une idée de l'épaisseur du textile qui entre dans la fabrication de leur équipement. Attention, le denier, souvent abrégé en D, ne mesure pas la résistance d'un textile, mais son poids, ou plus exactement, le poids du fil avec lequel il est tissé. Ainsi, un denier signifie que 9 mm de ce fil pèse 1 gramme. Prenons le cas du Ixon Sprinter. Le Noxitex qui le compose est issu d'un fil de polyester de 600 deniers. Autrement dit, une bobine de 9 mm de ce fil affiche 600 grammes sur la balance. Ça pèse dans le game. Pour autant, il ne suffit pas qu'un fil soit lourd et donc épais pour que la résistance du textile soit supérieure. Beaucoup d'autres paramètres entrent en ligne de compte, comme la technique de tissage ou les propriétés intrinsèques des matériaux. Eh ben, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Ouais, moi je savais, c'était pour pas te mettre la honte. C'est ça, ouais. Bah allez, on passe au test en live. Alors Julien, le test en live du blouson Sprinter, ça va concerner la doublure. On va l'enlever et la remettre et voir là où il y a des points forts et des points faibles. Alors, premier point intéressant, tu as un seul zip pour enlever la Ouais, effectivement. doublure. Et ça fait entièrement au niveau du col aussi, quoi. Exactement. Petit point faible de mon côté dans la manche. Déjà, c'est des boutons, pas pression. Et puis, sur certaines marques, il y a un code couleur qui te permet de ne pas inverser. C'est-à-dire que quand tu mets ta manche, elle ne fait pas une spirale avant de sortir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le zip qui vient s'accrocher directement au pantalon. Ça, c'est très bien. Autre chose, si on n'a pas un pantalon avec un zip,
On a un clip. Ça, dans le passant de la ceinture. Et ça, c'est top, hein, parce que le vieux filet d'air frais qui te remonte dans le dos, c'est toujours la loose. Exactement. La poche pour la dorsale. Classique. Et bien vu, la poche intérieure en plus, parce que quand tu verras la doublure et que t'as plus de poche, c'est un peu con, quoi. C'est ça. Bon, pour finir, faut bien aborder un point qui fâche, c'est la thune, mais là encore, c'est un gros point fort du Sprinter. 147,10 €. Ouais, c'est un produit qui est super bien placé. Alors, effectivement, il est peut-être un peu simple pour certaines personnes, mais finalement, il passe avec tout. On a un vrai côté polyvalent. En plus, il y a plein de points qui sont plutôt sympas, comme la fermeture qui permet de lier le blouson au pantalon. Moi, je dirais qu'on survalide le Sprinter, quoi. Ah ouais. Bon, si vous avez ce blouson et que vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si jamais vous avez des produits et vous avez envie qu'on les teste, pareil, balancez tout dans les commentaires. À la prochaine! Sur le blouson Xon Sprinter, on a aimé le prix attractif, la polyvalence d'utilisation, la légèreté à porter et la protection thermique. On n'a pas aimé le col qui ne remonte pas assez haut, les velcro au niveau du serrage des poignets et le manque de poche.